On nous avait laissé présager des décisions difficiles, des compressions de 10 à 15 au Nouveau-Brunswick. Finalement, ces décisions, pour la plupart, sont remises à plus tard. Le gouvernement a plutôt décidé d'augmenter ses dépenses de 822 millions de dollars, ce qui occasionne un déficit record de près de 1,4 milliard de dollars. Et pour vous, à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, sachez qu'il n'y aura pas de hausse de taxes ou d'impôts et que la plupart des programmes sociaux sont maintenus ou encore bonifiés. Nos journalistes sont présents sur place à Fredericton. Bon, Frédéric, d'abord, commençons par vous. Les compressions attendues depuis des mois ne sont pas au rendez-vous. Voilà, en grande partie, elles n'ont pas eu lieu, du moins pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que, pour reprendre l'expression qu'aime le gouvernement, il n'y a pas eu de décision difficile. Dans ce budget, on peut penser à 100 millions d'économies par ici ou encore à 10 millions de revenus supplémentaires par là, mais on est bien loin des 10 à 15 d'économies qu'on avait demandé de trouver au ministère ou encore dans l'éducation postsecondaire, de ces fusions qui avaient été proposées, de ces réductions budgétaires. Au final, vous l'avez dit, c'est un budget déficitaire et ce, largement. Ce ne sont pas des compressions qui est venu annoncer le ministre des Finances, même si depuis des mois, c'est ce qu'indiquait son gouvernement. Plutôt, ce sont des investissements, dans certains cas même plutôt importants. En santé, par exemple, le budget est bonifié de 710 millions de dollars pour mieux payer les médecins ou encore ouvrir des cliniques de soins collaboratives. Des décisions difficiles, comme aime les appeler le gouvernement provincial, le budget en contient malgré tout quelques-unes. Il y a une réduction uniquement par attrition de la fonction publique, une baisse de 12 en 3 ans pour espérer économiser 100 millions de dollars. Il y a aussi la mise sur pied en 3 ans d'un poste de péage à Haut-Lac, à la frontière avec la Nouvelle-Écosse, pour les véhicules non immatriculés au Nouveau-Brunswick pour espérer récolter 10 millions de dollars par année. Et la subvention publique des collèges et universités est gelée, bien loin donc de ce que Fredericton proposait en éducation postsecondaire, des fusions ou une réduction de la subvention de 10 On ne cherchait pas à faire des manchettes avec des grosses coupures qui allaient lancer toutes sortes de situations qu'il aurait fallu gérer. Mais ce n'est qu'un début, prévient le ministre, et l'exercice se poursuit. Remettre bon nombre de choix à plus tard a toutefois un coût dans l'immédiat, un déficit record de près de 1,4 milliard de dollars et surtout une augmentation de la dette de presque 2 milliards de dollars. Un constat inquiétant pour cet économiste. Mais c'est un budget qui, selon moi, est financièrement hautement irresponsable. Essentiellement, c'est un budget qui nous mène tout droit vers, d'ici 2030, une situation financière aussi grave que celle qu'on a connue en 2015. Et c'est aussi un budget qui déplaît grandement à l'opposition progressiste conservatrice, pour qui les budgets équilibrés sont particulièrement importants. Évidemment, ce n'est pas ce que les gens on avait attendu avec ce gouvernement, surtout avec le gros déficit qu'on vient de voir. Ce n'est pas un petit montant, c'est vraiment des gros montants. Le Parti vert, de son côté, demandait des investissements. Si le budget en contient, ça ne satisfait pas entièrement son chef. C'est un budget plus ou moins un budget de status quo. Peu importe comment on veut le catégoriser, chose certaine, le ministre refuse de retirer l'épée de Damoclès. Des compressions pourraient toujours être d'actualité. Il promet un état des lieux lors des mises à jour trimestrielles. Ici Frédéric Camarano, Radio-Canada, Fredericton. Et Pascal, de votre côté, vous avez recueilli la réaction des organismes et des syndicats notamment. Comment ce budget est-il accueilli? Je vais commencer par les étudiants. Ils étaient des centaines à manifester devant l'Assemblée législative en fin d'avant-midi, tout juste avant le dépôt du budget. Le message qu'ils voulaient lancer au gouvernement, c'est ne touchez pas aux universités, ne touchez pas aux subventions, aux institutions publiques. Et bon, on l'a vu, le ministre Lagacé qui a annoncé un gel des subventions aux institutions postsecondaires. Une nouvelle qui, il faut le dire, est accueillie tièdement par les étudiants. On est dans un sens soulagé qu'il n'y a pas eu une coupure de 10 %. Par contre, selon nous, c'est un pansement sur une situation qui va continuer de saigner à long terme. Et il y a quand même eu techniquement une coupure parce que 0 % d'augmentation ou de coupure veut dire une coupure avec l'inflation. Ça fait que c'est certain qu'on est anxieux de savoir qu'est-ce qui va se passer avec nos budgets universitaires.
Donc, pour l'éducation, pour les écoles, pour les 0 à 18 ans, c'est une autre histoire, une augmentation du budget du ministère. Ghislaine Poulem, qui est porte-parole du regroupement des conseils d'éducation de districts francophones de la province, à la sortie du discours du budget, elle a dit qu'elle n'était pas déçue. Là, on peut l'écouter. Je pense que dans les circonstances, on peut dire qu'on considère que c'est un peu comme le statu quo, c'est qu'on ne nous fait pas de coupure et on vient compenser peut-être les ajouts qu'on a dû faire sur notre bras l'année passée. Alors, on a ces sommes-là et on a aussi une augmentation globale du budget d'éducation de 5,7 finalement qui vient couvrir les augmentations salariales, les coûts d'opération et d'autres besoins qu'on avait. Et on le mentionnait, Pascal, c'est la santé qui a reçu la part du lion. Comment ça s'est accueilli dans le secteur? J'en ai jasé avec la présidente du syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, Paula Doucette. On a juste regardé l'investissement dans soins de santé, c'est 17,4 C'est vraiment un bon investissement. Mais le détail, c'est plus d'informations dans les détails. Et les détails, Karine, c'est ce que vont surveiller aussi les syndicats qui représentent les fonctionnaires, parce que Frédéric en a parlé. Le gouvernement croit pouvoir réduire de 12 la fonction publique au cours des 3 prochaines années, entre autres avec des départs volontaires, des départs à la retraite. Donc, au syndicat canadien de la fonction publique, on reste sur nos gardes. Ce qu'on m'a répondu, c'est vraiment dans les détails, comment ça va se mettre en œuvre, comment ça va fonctionner, de quoi ça aura l'air. C'est ce qui va compter au cours des prochaines années. Merci beaucoup, Pascal. Et l'une des rares mesures dans ce budget pour augmenter les revenus, c'est l'arrivée en 2028 du poste de péage sur l'autoroute transcanadienne à la frontière avec la Nouvelle-Écosse. Nicolas, le ministre des Finances, dit que ceux qui visitent le Nouveau-Brunswick devraient aussi contribuer à l'entretien des routes. Absolument, Karine. La mesure va s'appliquer à tous les véhicules dont l'immatriculation n'est pas celle du Nouveau-Brunswick. Le nouveau péage sera établi dans la région de Haut-Lac, donc près de la frontière avec la Nouvelle-Écosse. Et les recettes annuelles que le gouvernement prévoit engranger, c'est 10,4 millions par année. Un investissement où l'argent sera recueilli pour spécifiquement les routes, l'entretien également des ponts. Le gouvernement indique qu'une analyse a permis d'ailleurs d'identifier la région d'Haut-Lac comme une région où il y a davantage de trafic et où ils pourraient avoir un meilleur retour sur leur investissement. Le ministre des Finances, René Lagacé, a indiqué qu'il n'était pas possible, par exemple, d'avoir d'autres postes de péage dans la région, par exemple, du Nord-Ouest avec le Québec en raison d'une entente existante avec le gouvernement fédéral. Il faudrait à ce moment-là avoir des négociations avec le gouvernement fédéral, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est pas la première fois que c'est évoqué, c'est la première fois que ça semble vouloir se concrétiser. Le Parti vert, de son côté, n'est pas tout à fait d'accord avec cette mesure-là. Megan Mitton n'était pas du tout contente de cette mesure-là. Elle dit ne pas avoir été consultée. La députée verte donc, de la région de Tantramar, elle dit que ça va avoir un impact parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont du côté néo-écossais et puis qui traversent du côté néo-brunswickois pour aller travailler, par exemple, dans les écoles ou dans les foyers de soins. Et elle n'a pas d'idée à savoir quel impact ça va avoir de payer ces tarifs sur ces travailleurs-là. On va l'entendre. Pas seulement les travailleurs qui viennent, mais il y a des gens qui viennent dépenser de l'argent magasiné dans Tantramar, à Moncton. Alors, je pense que ça peut avoir des impacts négatifs, oui. Megan Mitton estime que les communautés donc, frontalières entre Tantramar et Cumberland sont très liées, Karine. Et c'est un avis d'ailleurs qui a été partagé par la députée indépendante Elizabeth Smith McCrossan de la Nouvelle-Écosse, qui a indiqué dans les médias sociaux qu'elle demandait finalement à la première ministre Holt de mettre tout simplement une pause sur ce péage, avec lequel elle n'est absolument pas d'accord. Et pendant ce temps, le secteur touristique ne semble pas s'y opposer complètement, là. Pas du tout. Et d'ailleurs, l'accueil avec ouverture, le ministre d'ailleurs, René Lagacé, ministre des Finances, a indiqué qu'il ne voyait pas de problème pour l'industrie touristique, étant donné qu'en Nouvelle-Écosse, il y a déjà un poste de péage dans la région de la Cobequid-Pass et que ça n'empêche pas nécessairement, selon lui, les gens de se déplacer dans cette région-là. Ginette Doiron, la directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick, elle s'est dit très ouverte. On va être vigilant de comment ça va être, quelle manière ça va être implémenté. Donc, c'est sûr, si on parle de 10 le char du touriste, ça va avoir un impact sur le touriste. Ça va versus si on paye 3 le char.
Alors, le montant du péage n'a pas encore été décidé. Ça va être analysé dans les prochaines années. Le ministre des Finances prend comme mesure étalon un peu ce qui se passe avec la Quebec Pass, d'ailleurs, où c'est 4 $ le passage, 3 $ par essieu pour les camions. Ça pourrait se situer dans cette fourchette-là. Et en terminant, Karine, je vous rappelle, page d'histoire, c'était en 2000, en mars 2000, qu'on retrouvait le dernier poste de péage au Nouveau-Brunswick. C'était entre Moncton et Fredericton, dans la région de Petit-Kodiak. Et c'était une promesse du premier ministre de l'époque, progressiste conservateur, Bernard Lord, qui avait dit on ne veut plus de poste de péage et qui avait aboli, donc, il y a 26 ans, ce dernier poste de péage dans la province. Un retour possible 26 ans plus tard. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir.